La Bible dit que quand Lucifer a été créé, il était parfait. En sagesse, rien à dire. En intelligence, tu es le meilleur. Les anges étaient beaux, mais Lucifer, non. Et ça crée dans son cœur de l'orgueil, de la violence, de l'iniquité. Dieu vient de nous montrer que lorsque quelqu'un a tout au commencement, il se corrompt. Comment faire pour ne pas devenir Lucifer? Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Donc note bien, il est dit par la grandeur de ton commerce. Ça veut dire que tu es devenu tellement puissant. Tes activités atteignent un tel niveau que tu as été rempli de violence. La Bible dit que quand Lucifer a été créé, il était parfait. Il est devenu coléreux, violent quand il voyait l'imperfection. Il a été créé avec une grande sagesse. Donc quand il voyait la stupidité, il ne pouvait pas supporter. Comment faire pour ne pas devenir Lucifer? La première chose, c'est la manière dont Dieu a créé l'homme et les combats auxquels l'homme est confronté. Quand vous lisez Ésaïe 14 et puis Ézéchiel 28, vous voyez que Dieu a créé quelqu'un qui avait tout. Il dit, tu mettais le sceau à la perfection. Tout était préparé à ton arrivée. Tout était déjà prêt. En sagesse, rien à dire. En intelligence, tu es le meilleur. Les anges étaient beaux, mais Lucifer, non. Les anges sont sages, mais son level de sagesse était autre chose. Il avait toutes les ressources dont il avait besoin. Tout était parfait. Et ça crée dans son cœur de l'orgueil, de l'ambition personnelle, de la violence, de l'iniquité. Dieu vient de nous montrer que lorsque quelqu'un a tout, il est parfait. Au commencement, il se corrompt. Là, je suis dans la sagesse du 6e jour, la 6e colonne. Dieu a décidé que ce qu'il allait faire naître allait être imparfait. Tout n'allait pas être mis à la disposition de tout le monde. C'est-à-dire que quand tu nais, il y a des choses qui vont te manquer. Il y a certains à qui Dieu n'a pas donné une trop grande beauté, une trop grande intelligence. Satan, il avait tout l'argent autour de lui. Il y a des personnes que Dieu va faire naître sans argent autour d'eux. Il y a certains à qui il donne la beauté, l'argent, mais ils sont fragiles émotionnellement. Il y en a d'autres à qui il donne une grande sagesse, mais ils n'ont pas l'argent pour aider leur sagesse. Lucifer avait tout et il s'est corrompu. Donc Dieu a décidé qu'il va créer un homme à son image, mais quand il va naître, il n'aura pas tout. Des choses vont lui manquer. Il ne sera pas parfait en comportement, parfait en caractère, parfait en tout. La Bible dit que Lucifer mettait le sceau à la perfection. Ça dit, si tu veux voir qu'est-ce qui est parfait, tu te tournes, c'est lui. Alors, Dieu a décidé que l'homme doit grandir. Un homme est créé pour être à l'image de Dieu, c'est-à-dire être parfait comme Dieu. Mais Dieu ne le fait pas naître parfait comme Lucifer. Un bébé a besoin d'apprendre, de grandir, de faire des échecs, de se relever. Les choses commencent de manière imparfaite. Pour que lorsqu'on rentre dans la perfection, on soit humble. Et qu'on ne dise pas, je suis beau, je suis fort, je suis brillant. Parce que toi-même, tu deviens conscient que c'est la grâce de Dieu qui va te faire sortir. Je te regarde et je déclare dans le nom de Jésus, quelles que soient les difficultés que tu traverses, Dieu permet cela. Mais à la fin de l'histoire, tu atteindras le but, tu atteindras la perfection. Tu seras à l'image de Christ. Alors, la première des choses, on devient Lucifer lorsqu'on n'accepte pas que la vie est un processus qui évolue. Quand on se croit parfait dès le début et on n'accepte aucun reproche. Caïn n'a pas aimé les reproches parce qu'il se voyait déjà trop bien. Or, Dieu ne lui a pas tout donné. Dieu ne lui avait pas donné la capacité de réaliser la perfection dans l'offrande. Son petit frère devait apprendre l'offrande avec Caïn et Caïn devait apprendre la meilleure qualité d'offrande avec Abel. Mais Caïn, parce qu'il est l'aîné, estimait déjà qu'il était parfait et qu'il n'avait rien à apprendre. Et il n'a donc pas aimé le reproche que Dieu lui a fait. Chacun d'entre nous est digne d'avoir des reproches et il faut savoir l'accepter.
accepter. Sinon, on est comme Lucifer. On se croit déjà trop bien et on ne peut pas accepter que notre perfection soit remise en cause. Ne pas être Lucifer, c'est quelqu'un qui aime apprendre parce qu'il sait qu'il n'a pas encore tout. Dieu donne ce message pour que chacun d'entre vous enlève toute semence du malin dans sa vie. On ne devient pas Lucifer lorsqu'on est humble et qu'on comprend qu'on ne sait pas tout. On se perfectionne étape après étape. Quelqu'un donne un bon amen.